Je m'appelle Madina Guissé, j'ai 32 ans et je suis auteure de romans, jeunesse entre autres, mais pas que. Et j'ai fait des études en communication. J'ai obtenu mon baccalauréat littéraire et après j'ai fait des études essentiellement en communication. Puis j'ai travaillé essentiellement en communication jusqu'à ce que j'obtienne ma rupture conventionnelle en septembre 2016. Donc depuis septembre 2016, je suis sur l'écriture de romans et puis sur la distribution de mes romans aussi. Quand j'entends représentation, déjà je me dis je me dis réalité, je me dis impartialité. Pourquoi? Parce que je préfère le terme de représentation au terme de diversité. Pour moi, diversité, c'est une espèce de grande poubelle où on met tout ce qui n'est pas blanc, quinquagénaire, bien portant. Donc déjà, quand on parle de représentation, on parle vraiment de la représentation du monde dans sa globalité, donc c'est un terme qui me parle. Et quand j'entends représentation, malheureusement, je pense souvent au manque de représentation. Quand est-ce que j'ai senti le manque de représentation? Je pense que quand on est une femme noire racisée, le manque de représentation, on le sent très vite et un peu toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup et déjà à l'époque, je comprenais bien que j'étais pas représentée. C'est-à-dire que moi, en plus, je suis née un petit peu, je suis née en province, dans une petite ville, et dès lors où on voyait un noir à la télé, Will Smith, Isaac de Bancolé, c'était un noir, et donc du coup, on sentait bien très vite que on était dans la rareté du phénomène. Donc je pense que quand on est une femme ou un homme noir en France, ce manque de représentation, on le sent très très vite. Est-ce que je pense qu'on est suffisamment représenté dans les médias, dans la presse et dans les livres? La réponse est bien évidemment non. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il y a une étude qui est sortie, je crois que c'est le CSA qui a sorti l'étude, hier ou avant-hier. Libération l'a repris. Il y a des militants comme Sia Masbag aussi qui l'ont repris et qui l'ont étudié, et qui est très clair. Je crois que 80% des personnes qui sont représentées dans nos écrans sont blancs. Je pense que en France, il y a environ, même c'est parce qu'on n'a pas le droit de compter, bien évidemment, hein, mais on dénombre environ, je crois, 12 millions de personnes afrodescendantes en France sur un peu plus de 60 millions de Français. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et ce qui veut quand même dire que le ratio de la réalité n'est pas du tout proportionnel à ce qu'on voit en termes de représentation dans les médias. Donc non, clairement, on n'est pas assez représenté. C'est pour ça que Neiba, elle existe. C'est pour ça que il y a d'autres artistes qui se battent tous les jours, comme Laurent Safou et tant d'autres, pour faire en sorte que cette réalité-là change. Comment m'est venue l'idée? Assez naturellement. En fait, moi, j'étais prête à changer de parcours professionnel, que j'avais fait le tour, et par contre je voulais pas partir n'importe comment et faire n'importe quoi, donc je me suis vraiment demandé ce que j'aimais faire, ce que je savais faire et ce que je pouvais faire qui avait du sens tout en me permettant de vivre décemment. Enfin en tout cas c'était le combo idéal pour moi. Et j'ai refait un bilan de compétences en fait, et en reprenant un petit peu mes expériences précédentes, et puis enfin ce qui est intéressant dans le bilan de compétences, c'est que ça reprend tes travaux depuis la primaire en fait, et c'est justement en regardant un petit peu très très loin dans le rétroviseur que j'ai réalisé qu'en fait l'écriture c'était quand même vraiment une constante dans mes choix et dans ce que j'aimais faire. C'est-à-dire que dans mon premier concours d'écriture, j'ai participé, j'avais 11 ans, j'en ai refait un autre, j'étais au lycée. L'un des plus beaux moments ou en tout cas l'une des, je vais pas dire construction, mais l'une des choses, oui, que j'ai pu créer, dont j'étais le plus fière, c'était mon mémoire de fin de 4e année. Donc on était encore sur de l'écriture. Et je suis partie en communication pour être conceptrice-rédactrice. Et la conceptrice-rédactrice, c'est quand même la personne qui s'occupe des textes dans des campagnes de pub. Donc à un moment donné, je me suis dit... Et pourtant, j'avais oublié en fait que j'aimais écrire. C'est ça qui est fou, c'est que comme moi, mes dernières années professionnelles, j'étais chargée de communication événementielle dans un cabinet d'audit, je m'étais persuadée qu'en fait, j'aimais plus forcément écrire, ou en tout cas que j'étais
pas douée en fait et que je savais pas vraiment faire ça. Et puis finalement, en regardant le rétro, je me suis dit mais en fait l'écriture c'est quand même très très présent. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire autour de l'écriture qui pourrait voilà avoir du sens, te plaire. Et très naturellement m'est venue à l'esprit l'idée de faire un roman jeunesse avec un personnage afrodescendant parce que moi cette frustration et ce problème de développement personnel que m'a créé le fait de parler des personnages qui me ressemblent m'a quand même poursuivi très longtemps. Et en tout cas suffisamment longtemps pour que ça me trotte encore et ça me reste encore à l'esprit maintenant. Et qui plus est, moi j'ai pas mal de neveux et nièces, j'ai pas d'enfants mais j'ai des neveux et nièces. Et j'étais encore à nouveau confrontée à ce problème parce que quand j'allais à la FNAC, dans des librairies de quartier pour trouver des livres avec des personnages qui leur ressemblent, c'est quand même terriblement cliché quoi. C'est-à-dire que c'est Kirikou, c'est Tintin au Congo, où ce sont des personnages noirs imaginés par des auteurs blancs qui traitent la question du racisme en France. Est-ce qu'on peut juste se poser 30 secondes pour comprendre à quel point ce que je viens de dire là, c'est pas logique, quoi. C'est-à-dire que on a un auteur blanc qui pose la question du racisme qui est censé concerner une personne racisée, et souvent, du coup, c'est un petit peu un personnage blanc qui vient sauver le personnage noir du racisme. Moi, j'achète pas ça à mes neveux et nièces, parce que, ils vont me dire, moi, je trouve pas ça très intéressant, et puis surtout, je pense qu'il faut que les gens comprennent quelque chose, c'est que nous, on a besoin de se sentir représentés, mais d'une manière réaliste, c'est-à-dire que Neiba, c'est un personnage de noir, elle est drôle, elle est plutôt espiègle, elle est noire, c'est un fait, mais c'est pas du tout le sujet en fait. C'est-à-dire que les enfants, ils sont ravis d'avoir un personnage qui leur ressemble, mais ils sont surtout hyper fiers parce que c'est un personnage qui parle pas de sa couleur, qui transcende ça en fait. Tu me poses la question de savoir si écrire avec en imaginant un personnage noir a été naturel. Oui. Eh bien, figure-toi que non. C'est-à-dire que au début, je me suis dit effectivement, je vais écrire, etc. autour d'un personnage noir. Mais avant de me mettre à l'écriture de romans jeunesse, j'ai fait quelques ateliers d'écriture pour pouvoir me refamiliariser avec l'écriture et puis me conforter dans ce nouveau choix de carrière. Et c'était assez fou. Moi, les deux premiers écrits, je crois en tout cas le premier écrit que j'ai fait, c'était autour d'une femme policière et je me suis dit, cette femme, elle peut pas être noire. C'est-à-dire que comme je vois pas de femmes policières quand j'allume ma télé ou quand je lis mes romans policiers, parce que j'aime beaucoup les romans policiers, j'ai eu beaucoup de mal à imaginer une femme noire policière. D'ailleurs, je crois que du coup, elle n'était pas noire. Et je me suis dit, c'est quand même grave à quel point finalement, moi-même en tant que femme noire, je peux être vraiment conditionnée à ne pas imaginer une héroïne noire naturellement. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis appris mon écriture, ça a pu être un sujet, et même dans parce que j'ai fait un atelier d'écriture sur pas mal de mois, sur 6 mois je crois, et là par contre pour le coup, une fois que je me suis déconstruit, tous les personnages que j'ai imaginés ou que j'ai pu décrire, etc., étaient afrodescendants ou africains, en tout cas noirs, tous. Et je me suis plus posé la question, mais avant d'en arriver là, j'avais commencé à écrire un peu de mon côté, et je me suis dit, le premier personnage, tout de suite, je me suis dit, elle s'appellera Jessica, elle sera brune, quoi. Et là, je me suis dit, Madina, il y a quand même un vrai problème, quoi. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, il faut que tu travailles ça très vite, quoi. Donc, voilà. Oui, je suis satisfaite parce que je suis satisfaite des retours que j'ai eus. Je suis satisfaite d'avoir pu toucher des gens, d'être rentrée chez des gens, déjà. C'est hyper... moi, je pense que j'ai pas du tout réalisé ce que je faisais et j'ai commencé à le réaliser quand les livres sont partis au courrier. Où là, je me suis dit, c'est fou parce qu'on a l'impression qu'il y a un bout de soi qui va aller chez les gens, en fait. Et c'est assez touchant. Et moi, j'en suis très reconnaissante aux gens qui m'ont ouvert la porte de chez eux très gentiment, sans me connaître. Je trouve ça très touchant et hyper gratifiant. Maintenant, je pense qu'il faut continuer d'avancer et je pense qu'il faut surtout continuer à faire rayonner ce genre d'initiative parce que ce qu'on disait tout à l'heure, on est vraiment beaucoup de personnes afrodescendantes en France et c'est hyper important, c'est même capital que nos initiatives, elles ne restent pas dans un espèce d'entre-soi de personnes noires, très acquises à la cause déjà, et déjà très au fait du manque de représentation, etc. C'est hyper important de se mainstreamer très vite.
autant que faire se peut avec professionnalisme et sérieux, mais en tout cas, il faut quand même faut avoir ça en tête, quoi. C'est vers ça qu'il faut tendre, en fait. C'est d'être présent très facilement à la FNAC, comme un petit Nicolas, comme Chien pourri, comme Colin de l'espace, comme Tom Tom et Nana. Voilà. Mes futurs projets sont les suivants. Le tome 2 de Neiba, je sais tout, devrait sortir en juin 2018. Donc très très bientôt. Et puis j'espère pouvoir proposer avant la fin de l'année au moins un autre ouvrage, soit un roman jeunesse, soit un roman un peu plus adulte. J'en dirai pas plus parce que c'est encore dans les tuyaux, mais il faut m'envoyer de la force pour que j'arrive au bout de tout ça avant la fin de l'année. Voilà.